Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que le beau temps est au rendez-vous aussi chez vous. Comme vous pouvez voir, on a un super ciel, on a une très belle météo aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Petite vidéo, je voulais vous faire profiter de l'entraînement d'aujourd'hui. 50 km à vol d'oiseau. Avec un vent aujourd'hui de nord-est. Voire est, donc un vent qui doit pousser, comment dire, les pigeons vers chez moi, donc il doit les pousser. Les pigeons ont été lâchés par Benoît et ils sont réceptionnés comme par habitude par moi. Voilà, on travaille en équipe, un qui va lâcher et un qui réceptionne. Donc c'est le 3e entraînement. On a fait 21 km, 31 km et maintenant 50 km. Voilà. Et demain, ça sera 80 km. On rajoutera 30 km. Ils peuvent faire 50 aujourd'hui sans problème. Vu la météo, les pigeons normalement devraient bien arriver. Sans difficulté, hein, normalement, hein, je dis bien normalement. Donc, il n'y a même pas besoin de donner des électrolytes ou des probiotiques. C'est des petites distances, 50 bornes, c'est rien du tout. Et demain, tout le monde va à 80. Donc ça fera 30 km de plus, un peu comme les concours. Hein. Voilà. Comme ça, les concours, c'est ça, on rajoute toujours à peu près une trentaine de kilomètres entre chaque concours. Donc on va se mettre là et on va essayer de les toper. Voilà, dans cette direction sur laquelle ils doivent arriver, soit par ici, tout ce secteur-là. Hier, c'était les mâles à la même distance. Voilà, parce que moi, je fais un jour les mâles, un jour les femelles pour éviter de tout reséparer. Donc, comme ça, les pigeons, ils rentrent et il n'y a pas besoin de reséparer. Je sépare uniquement lorsque je fais un 80 ou un 100 km. Voilà. Il n'y a qu'à partir de là où on sépare. Donc tout le monde ira demain comme un premier concours. Les mâles ont volé hier très bien. Il y avait un petit peu de vent poussant pareil. Ça volait à plus de 105 km/h ou 108 km/h, je sais plus. Ils m'ont d'ailleurs surpris parce que je les attendais pas du tout à cette heure-là. Et du coup, ça a bien volé. Ça a bien volé. Il y a juste un mâle que j'avais pas envoyé hier parce qu'en fait, je l'ai oublié. Et donc du coup là, il est parti avec le groupe des femelles. Voilà, donc on voit que ça y est, le printemps s'installe.
On a toute la végétation là qui commence à redevenir vert derrière, donc ça va être agréable. Et j'attends toujours, comment dire, un ami à moi pour venir me passer un coup de pseudo-motoculteur pour pouvoir planter la nouvelle, pas pelouse, mais comment dire, ça s'appelle une... pas une jachère, mais enfin bref, faire repousser de l'herbe, le terme, je l'ai sur la langue, mais il veut pas sortir. Ça me reviendra. Donc voilà, pour amener de la verdure et de la couleur dans le terrain. Ici, il va y avoir un potager. Donc tous les parpaings vont dégager. Tout ça, ça va dégager. C'était juste pour aller me dire, c'est là que je vais devoir mettre des panneaux pour faire un truc bien. Donc ça va dégager. Je vais passer le motoculteur aussi là. Et planter quelques légumes. Voilà. Histoire d'avoir un petit potager. Et puis les colombiers, ils sont là. Enfin, le colombier d'Aéropro avec une volière qui va venir ici. Et ici, comme vous pouvez voir, il y a la 3e table d'atterrissage qui a été mise il y a 2 jours. Voilà, donc il y a des tables d'atterrissage, 3 tables d'atterrissage, 3 Spoutnik Vabru. Donc voilà, normalement, ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. On va voir comment ça va se passer. La dernière fois, c'était 31. Vous avez vu 31 sur la dernière vidéo. Et là, 50 avec 20 km de plus. Et par contre, comme je le dis souvent, voilà, n'augmentez pas la distance si ça se passe pas bien. N'augmentez surtout pas la distance si ça se passe pas bien. N'hésitez pas à retourner sur le même lieu de lâcher ou à une distance équivalente, mais sur un autre lieu de lâcher. Peu importe, que ça soit sur le même ou sur... mais il faut que la distance soit équivalente. Voilà, 30 km, ça marche pas bien, on refait 30. Si ça va pas bien, là, il est temps de te poser des questions. Problème de condition, problème de surpoids, problème de maladie respiratoire, un coryzaille, de la coccidiose, de la tricot, quelque chose qui gêne les pigeons. Il y a forcément quelque chose quand les pigeons ne rentrent pas bien. Donc c'est à toi, colombophile, bien évidemment, de te poser les bonnes questions et de supprimer chaque point éventuellement où... Ah, regardez, allez, c'est parti, ça commence. Un premier groupe comme la dernière fois, là, encore un deuxième groupe, et voilà, et ça arrive groupé. Alors je coupe tout de suite pour voir l'heure d'arrivée et je reviens. Hop. Donc ils sont arrivés à 15h05, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et cap! Et cap! Voilà, c'est bien. 15h05, 15h05, 15h06. Ils ont bombardé, c'est bien ce que je pensais. Ils sont à plus de 100 km/h aussi là. Cap! Et cap! Hop, encore un groupe là. Et cap! Là, encore. Et cap! Une toute seule là, qui arrive à fond. Elle continue même à voler. Cap! Encore là une toute seule. Une autre toute seule là. C'est bien. Ça se suit bien. Et cap! Là, une toute seule aussi là qui bombarde la blanche. La mosaïque blanche. Cap! Ah, deux là. Voilà, ça tombe bien, regardez. Vraiment à une très très belle hauteur.
c'est beau à voir. On partage avec vous, voilà. Enfin, je partage avec vous cette arrivée de pigeons. Allez, viens! Cap! Un cap! Donc il n'y a que les vieux pigeons, hein. À partir de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il n'y a pas les yearlings. Les yearlings, ils n'ont pas volé. Ils n'avaient jamais volé de leur vie. Donc ni en septembre, ni en octobre, ni en novembre, décembre. Tout était fermé. Il y avait, avec la construction du nouveau colombier, il n'y a rien qu'à voler cet hiver. Donc les yearlings... allez, viens! Les yearlings, ils seront entraînés comme des pigeonneaux. C'est des pigeonneaux. Cap! Un cap! 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 Donc là, je vois plus rien dans le ciel. Ah, des fois, 1 minute d'écart, 2 minutes. Là, il n'y a plus rien. C'est les mêmes là qui volent. Quelques-uns qui continuent à voler un petit peu. Eh, viens! Et cap! Donc, comme d'habitude, ils ont de l'eau qui les attend. Et là, par contre, j'ai ouvert les Spoutnik pour qu'ils rentrent. Parce que malheureusement, moi j'ai un épervier qui fait pas de cadeau à mes pigeons. Ça fait déjà le 3e depuis février qui me tue. Il m'a tué un jeune hier et un yearling et un vieux déjà. Voilà, sur ce, amis colombophiles, je vous souhaite de passer une bonne après-midi, bonne journée, un bon week-end ensoleillé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, c'était Jo. À bientôt les gars. Ciao, ciao.